fondée des états généraux de la famille, du mariage et de la filiation. Nous sommes là pour affirmer qu'on ne réduit pas une personne à son orientation sexuelle. Nous sommes là pour défendre le code civil. Nous sommes là pour alerter nos parlementaires sur la responsabilité qu'ils ont dans ce débat. Nous sommes là enfin pour dire à Christiane Taubira, à François Hollande, qu'ils sont foutus parce que le Vaucluse est dans la rue. Taubira est foutu. Des femmes ont le droit d'avoir un enfant et pas les hommes. Donc c'est inéluctable, voilà, c'est comme ça. Et moi je ne tolérerai pas ça quand je vois déjà... Prenons l'exemple des États-Unis, parce que finalement nous, on a le don quand même de suivre l'exemple américain avec 10 ou 15 ans de retard. Regardons le marché des mères porteuses aux États-Unis. Quand vous lisez les conditions d'accès aux agences de mères porteuses, on voit des candidates se faire refuser parce qu'elles refusent un éventuel avortement en cas de handicap ou de grossesse multiple. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est la marchandisation de l'humain, quoi. Voilà, finalement, on loue un utérus comme on loue une bagnole, quoi. Voilà, c'est surtout la marchandisation du pauvre. Parce que évidemment, ce sont les gens qui sont d'une certaine précarité qui vont être amenés à proposer la location de leur corps. Voilà, il ne faut pas se leurrer, hein, je veux dire, ça me paraît évident. Et donc je crois qu'on est carrément dans une conception de l'humain et qui amènera forcément un certain nombre de dérives. Je pense à la recherche sur l'embryon, je pense à la commercialisation même des organes. À partir du moment où on rentre dans cette logique, on arrivera forcément à ça, et je crois que c'est malheureusement une conception qui est très très loin de notre modèle culturel. C'est quoi de cette loi en fait? Alors cette loi en fait ça va légaliser le projet de mariage pour tous, ça veut dire les homosexuels auraient le droit de se marier. Moi je trouve que ça serait pas bien parce que la base de la famille c'est quand même un père et une mère. Et sans un père et une mère les enfants n'auraient pas ce qu'il faut pour être bien éduqués. Tu parles de la base de la famille, mais même la base de la nation. Voilà, parce que la famille, oui, c'est la cellule de base de toute société. Voilà, il ne faut pas toucher à la famille. Et de tout temps, chaque fois qu'il y a eu des périodes où le mariage homosexuel a été mis sur le devant, c'est une période de décadence. C'était la fin de l'Empire romain, c'était la fin de l'Empire byzantin. C'était la fin de la Grèce. C'était la fin, oui, c'était la fin de la civilisation. Et actuellement, il faut lutter contre cette décadence-là. Je ne suis pas, c'est pas une question d'être contre, c'est une question de ne pas vouloir qu'une société uniformise tout un ensemble de pratiques qui doivent, me semble-t-il, rester dans un domaine minoritaire. Pourquoi ne pas accepter qu'il y ait certaines minorités qui vivent différemment? Pourquoi vouloir uniformiser toutes les pratiques au point d'en faire une société avec des myriades de pratiques uniformisées? C'est une uniformisation et ensuite ça pose des problèmes, me semble-t-il, énormes par rapport aux enfants à venir.
D'accord. Merci beaucoup. On est là contre le mariage pour tous, contre le mariage homo. Et pourquoi? Il ne faut pas défier les lois de la nature. D'accord, ça marche. Merci. Donc je suis maire de Rognona dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Et vous êtes contre le projet de loi donc sur le... Il y a peut-être des problèmes réglementaires, législatifs à résoudre, mais la solution qui a été retenue pour moi n'est pas la bonne. Donc je pense que le mariage a une connotation aussi religieuse et je pense qu'on doit le conserver en l'état et ne pas l'ouvrir aux couples homosexuels notamment comme on le fait maintenant. D'accord, merci beaucoup. Qu'il y ait une solution autre pour régler les problèmes, pourquoi pas. Mais la direction qui est prise ne me convient pas par rapport à cet aspect également religieux du mariage. D'accord. Et je rejoins ce qui a été dit. Un couple, c'est un père et une mère. D'accord. Sinon, c'est une paire. En fait. Et on doit penser aussi aux enfants. Je pense qu'on les oublie beaucoup. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bon, bonjour, quelle est votre position sur cette loi en fait? Puisque... Ma position, c'est la défense de la normalité, c'est-à-dire une famille faite comme toutes les familles depuis que l'homme existe, d'un papa, de maman, avec un but, avoir des enfants et les élever en y mettant tout son cœur de papa et tout son cœur de maman. Et vous avez posé des amendements sur cette loi aussi. Oui, parce que le débat est très difficile. La gauche et les gens favorables, parce qu'il y en a aussi à droite, favorables au mariage homosexuel, n'écoutent pas, n'entendent pas, parce que c'est un mouvement de passion et non pas un mouvement de raison. Donc, compte tenu de cette difficulté à faire entendre le bon sens, j'ai essayé d'appliquer à cette loi le raisonnement par l'absurde, qui, comme chacun le sait, est le raisonnement roi en mathématiques. Donc, je suis parti du fait que si le mariage était fait seulement en fonction des sentiments, seulement pour couronner un amour, eh bien, cela nous menait d'abord au mariage à plusieurs, à 2, à 3, à 4 et à plus. Cela pouvait mener au mariage avec ses enfants. Le mariage incestueux, il me semble. Incestueux, puisqu'il y en a des exemples dans la presse de gauche, dans la presse favorable au mariage homosexuel, justement d'une famille où le papa couche avec la maman mais couche avec les deux filles, a fait un enfant à l'une des filles et où tout le monde a l'air bien content. Et bien évidemment que ce n'est pas tout à fait conforme au bon sens et à notre conception occidentale de la famille. Et le plus amusant pour moi, c'est la proposition que j'ai faite de donner le prénom de l'officier ministériel au premier enfant né de ce mariage homosexuel. Ça donne plus d'importance s'ils n'arrivent pas à trouver un nom. Compenser le fait que l'on nous refuse le droit de conscience, qui pourtant serait là à sa place aussi bien qu'ailleurs. Donc voilà, avec des amendements poussés à l'extrême de la loi, on montre que cette loi est aberrante. Oui. Mais j'avoue que je les ai un peu mis en colère, mais qu'ils ont quand même voté la loi. Oui, vous y étiez pour voter aussi. J'étais là. Donc c'était aujourd'hui ou... Oui. Non, moi je suis resté jusqu'à 2h du matin, mais c'était pas là qu'ils ont voté. C'est 2h du matin. D'accord. Wow. Merci.
Merci beaucoup. À votre service.